Hello, donc on se retrouve pour le tuto pour l'album que j'ai intitulé Mini-album abeille. Donc pour faire ce tuto, il va vous falloir cet album, il va vous falloir deux cartonnettes de dimension 10 sur 10. Alors moi j'utilise du calendrier, donc voilà. Et puis de temps en temps aussi, j'ai un compagnon qui a des catalogues pour son travail et qui sont périmés puisque c'est plus les produits de l'année. Donc il me les file et en fait je me retrouve aussi avec des couvertures assez épaisses. Donc je les utilise aussi. Donc j'ai une bonne quantité. Donc c'est pour ça que j'achète jamais de petites cartonnettes là. Vous savez dans les sites de loisirs créatifs ils font de la cartonnette. Bon moi je n'achète jamais. J'ai toujours de la récup. Et je trouve que c'est quand même un peu mieux de faire de la récup plutôt que de l'achat. Voilà, c'est mon avis. Donc, deux carrés de 10 sur 10. Et il va vous falloir... Alors, moi, je l'ai pris dans du DCP blanc 160 grammes. Donc, il ne faut pas trop épais non plus. Il vous faut deux carrés pour pouvoir recouvrir vos deux cartonnettes. Il vous faut du ruban. Donc moi j'en ai pris deux de couleurs différentes, mais vous pouvez prendre de la même couleur. Donc du ruban. Il ne suffit pas d'une grande quantité. Hein. Il vous faut deux carrés dans du papier design comme vous voulez, au papier couleur, au papier blanc, c'est vous qui voyez, parce que vous pouvez prendre du papier blanc, faire du mix média, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Donc voilà, c'est à vous de choisir, mais il faut deux carrés de 9, moi j'ai pris 9,5 sur 9,5, vous pouvez prendre 9,7 sur 9,7. C'est pour aller en fait au niveau de votre couverture sur votre cartonnette qui sera recouvert. Donc c'est pour faire la couverture. Donc moi ça va donner ceci. Si vous voulez une marge un peu moins importante, vous pouvez prendre 9,7. Il vous faut 22 carrés de 9 sur 3, 9,3, de 9,3, pas 9 sur 3, sinon c'est pas un carré. Donc de 9,3 sur du papier design que vous aurez choisi. Donc moi je vous répète, c'est dans la collection Moda Scrap Save the Bee que j'aime beaucoup. Donc voilà. Il va vous falloir aussi, dans le même papier qui vous a servi à recouvrir votre couverture, il vous faut 14 rectangles de 9,5 sur 19. Donc pour commencer, on va commencer, le mieux pour commencer, c'est de faire, en fait, de recouvrir, donc vous prenez vos deux cartonnettes. Donc, je vais faire un peu d'espace, vous prenez vos deux cartonnettes et vous venez recouvrir vos deux cartonnettes avec votre papier blanc. D'accord? Là, je ne vais pas vous montrer la technique pour aller un peu plus vite, puisque vous aurez, vous pouvez aller sur la vidéo technique qui s'appelle recouvrir un album. Recouvrir, oui, le dos d'un album, recouvrir un album. Donc, vous aurez la technique. Quand vous avez ça, donc il faut commencer par ça, parce que comme ça, vous avez le temps que la colle sèche. Quitte à le faire aussi la veille, vous le mettez sous presse, comme ça vous risquez pas d'avoir des bulles d'air ou que le papier gondole. Ensuite, on prend les 14, ça va être tout simple, vous prenez les 14 papiers blancs et donc on va venir les plier comme ceci, donc bien bord à bord. Voilà, c'est important d'être bien de bord à bord. Hein. Parce que sinon, si par exemple, vous voyez, ça fait ceci, votre album, quand vous allez le tourner, vous voyez la page là, c'est pas très joli. Et si vous redécoupez, c'est plus droit. Donc, il faut être bien précautionneux quand vous faites ce pliage pour que ce soit bien bord à bord. Donc, vous faites ça sur tous
vos papiers. Hein. Donc, je vais le faire hors caméra et je reviens. Alors, là, je viens de plier un petit papier et là, on est bien d'équerre de ce côté-là et là. Et vous voyez, il y a un petit écart ici. Donc là, il va falloir que je le redimensionne. Puisque là, donc je vérifie lequel est pas bon. Il y a un peu des deux. Donc en fait, je vais venir bien plier. Voilà, non. Donc en fait, là, j'ai pas besoin de recouper. Mais, hein, quoique, si j'ai de nouveau le même problème ici. Alors, il a été mal coupé, je pense. Parce que là, j'ai 9,5. Ouais, et derrière, j'ai un peu plus de 9,5. Donc, quand vous voyez que c'est pas la bonne dimension, là, je vais pouvoir découper. Donc là, je rectifie. Voilà. Et comme ça, j'ai 9,5 et 9,5. Là, il y a dû avoir un petit décalage. Donc là, j'avais 9,6. Donc c'est pour ça que ça se voyait. Donc là, je rectifie. Mais je fais attention à ce que j'ai bien mes dimensions de 9,5 sur 9,5 pour que j'ai mes pages qui soient à peu près égales. Et c'est pareil, je vérifie aussi là si au niveau de ma hauteur, comme ça, elles sont toutes bien, ouais, à peu près. Ouais, elles sont toutes bien, bien d'équerre. Voilà. Donc là, on va mettre de côté. On va mettre de côté certaines pages. Donc, on met de côté 6 petits carnets comme celui-ci. Je vous explique. Donc, cela, ça va être différent. Donc là, j'ai mis de côté 6 petits carnets, puisque on va scraper sur ces 6 petits carnets. Donc là, je l'ai déjà fait, puisque vous allez avoir en fait la vidéo technique. Donc en fait, ce sont 2 pages particulières, puisque entre chaque page, on a, là j'ai mis une fenêtre avec du calque. Donc voilà, c'est mis une deuxième, j'en ai une deuxième avec une fenêtre pareille comme l'autre. Donc ça, vous avez la vidéo hein, en technique. Ça s'appelle comment poser une fenêtre. Comment poser une fenêtre ou une fenêtre sur une page de mini-album. Voilà. Bon, je ne sais pas si je vais l'intituler comme ça, parce que là, pour l'instant, je ne l'ai pas publié, mais c'est la vidéo là. Donc, si vous voyez comment poser une fenêtre sur une page de mini-album, moi, je pense que je vais l'appeler comme ça. Hein, donc, vous avez la technique. Et j'ai une autre. Donc là, je ne les ai pas collés. Donc, j'ai 2 autres petits livrets où là, j'ai fait en fait comme une page de scrap. Comme une page de scrap. Voilà, elles sont ici. Et donc, en fait, elles vont être venues être collées là. Donc là, également, ces pages-là, vous les avez en technique. Donc, vous avez une vidéo technique qui s'appelle « Scraper une page pour un mini-album ». Voilà. Donc ça, pour le faire, si vous voulez avoir la technique, comment je le fais, vous pouvez aller voir la vidéo. Après, si vous ne voulez pas le faire et faire autre chose, comme vous voulez. Donc voilà. Donc là, maintenant qu'on a toutes nos pages, et bien en fait, on va venir de faire 2 choses. Coller nos petits papiers design dessus. Donc, je vais vous faire les premières pages et après, vous les ferez vous-même. Donc là, déjà, je vais aller trier mes pages pour pouvoir avoir. Donc, je mets 3 feuillets et je mets un feuillet
un de mes feuillets scrap. 3 feuillets. Feuillets scrap. Ah non, attendez. Non, c'est 2. Excusez-moi. Non, c'est pas 3. Je mets 2 feuillets au début. Ensuite, mon feuillet particulier, donc qui est scrappé ou avec les fenêtres. Ouais, donc d'ailleurs, je vais mettre fenêtre avant. Voilà. Donc, je remets 2 feuillets simples. Mes 2 feuillets collés en scrap. 2 feuillets simples. Voilà, c'est ça. Et mon feuillet scrap fenêtre. Et je finis par 2 feuillets simples. Voilà. Comme ça, j'ai mon album. Comment il va se présenter. Donc là, je prends mon premier feuillet. Le premier, je le laisse puisqu'il va être collé à ma structure de base. Donc là, c'est tout simple. Je vais venir coller avec ma colle. Alors, je ne mets pas beaucoup de colle parce que c'est du... Donc, je prends un petit flacon de précision pour mettre pas trop de colle. Parce que, en fait, alors, si vous voulez également, si vous avez plutôt l'habitude de prendre du scotch double face, vous pourrez utiliser aussi du scotch double face. Moi, j'aime bien la colle parce que comme ça, au moins, ça me permet de repositionner, de bien être droite. Donc là, je viens mettre la colle sur tout le long. Et je mets avec mon petit flacon de précision parce que ça fait pas beaucoup de colle et ça permet au fait que ma page ne condole pas. Parce que 160, c'est quand même pas du papier épais. Et donc là, je viens mettre, voilà, mon premier papier design. Ensuite, ben, je vais, en fait, ouais, je vais mettre ça, l'autre ici. Donc, je marie les papiers que j'ai envie de marier ensemble. Et je colle ma deuxième partie. Voilà, je mets pas trop, mais suffisamment bien partout de la colle. Bien partout, voilà. Et je viens coller mon papier en étant bien... Voilà. Donc, quand j'ai posé, je regarde si mon feuillet se ferme très bien. Oui, il se ferme. Et donc là, je vais venir prendre mon deuxième feuillet. Et là, je vais venir coller ma page l'une contre l'autre. Donc, toujours pareil. Je mets ma colle. Tranquillement. Donc là, je mets... Alors, l'avantage de mettre peu de colle, ça gondole pas. Mais c'est quand même un petit peu plus long que quand on a le tube de colle. Mais bon, ça fait un plus joli travail. Et donc là, je vais venir coller mon livret bien d'équerre. Donc, j'essaye d'être bien d'équerre, que ça dépasse nulle part. Voilà, et je viens. Voilà. Donc là, j'ai ma première page de fête. Et là, je vais venir coller donc mes 2 papiers design. Ensuite, je vais venir coller mon autre papier. Donc là, je vais continuer jusqu'à arriver à une page de scrap. Hein. Et parce qu'après, c'est la même chose. Hein. Donc là, je vais coller mes 2 papiers. Et après, on se retrouve. Voilà, donc j'ai collé mes 2 pages scrap, mes 2 pages de design. Donc là, on en est, j'ai fait une, j'ai fait 2. Et là, on en est à ma page de design. Donc c'est tout simple, c'est comme l'autre. Donc on va venir mettre de la colle sur la face là.
que j'insiste bien sur les bords pour que ça colle bien. Je viens prendre mon petit livret de scrap et je viens bien, voilà, impeccable. Ah, attendez, j'ai un petit écart là. Voilà, car il n'y est plus. Voilà, donc là, pareil, je viens bien appliquer là-dessus. Et voilà. Et donc, il me restera plus que... Donc ça va... Il me reste plus qu'à mettre un papier design là, un papier design là. Et après, continuer donc mon livret. Donc, je continue jusqu'au bout, hein, puisque ça ne change pas. Et après, on se retrouve pour la suite. Alors, j'en suis arrivée... Donc là, j'ai posé tout mon papier. Et j'en suis arrivée à mon côté, mon papier. Donc, j'ai posé le papier design et mon côté scrap. J'ai ma deuxième page de scrap. Vous avez deux solutions. Soit vous la collez ici et ça fait une page complète de scrap. Mais vous pouvez coller aussi une page de papier avec du papier design et votre papier design, votre papier scrappé après, comme vous voulez. Donc moi je vais le poser là, mais vous avez le choix de faire les deux. Donc je continue et on se retrouve après. Donc voilà, j'ai collé tous les papiers. Donc ça donne mon petit livret. Donc j'ai collé tous les papiers. Voilà, design sur mon album. Donc là maintenant, il va rester plus qu'à mettre la reliure, à mettre le ruban pour fermer l'album et à coller l'intérieur de mon album. Donc pour la pose donc des rubans donc qui forment la reliure et les rubans qui ferment l'album, vous pouvez aller voir la technique sur ma vidéo qui s'appelle, alors il y a ces deux vidéos, il y a une vidéo qui est comment faire une reliure ruban et une deuxième vidéo comment poser des rubans pour fermer un album. Donc là on en est là, donc là je vais venir enlever les protections de mon scotch double face ici sur que j'ai posé là. Donc j'enlève toutes mes papiers et là je vais venir mettre de la colle sur le dos de ma structure. Donc là je mets une bonne dose, hein, parce que là c'est pour tenir sur la cartonnette. Et donc là je viens positionner bien au milieu voilà. Donc, et j'aplatis bien. Donc là, voilà. Je viens bien plaquer mon album sur le fond. Impeccable. Là, je vais venir mettre de la colle ici. Voilà. Et là, je vais venir positionner mon... Voilà. Impeccable. Voilà. Et donc, je plaque bien. Et voilà. Mon album, il est fini. Et donc, ça vous donne ceci. Donc,
un album avec des pages toutes simples. Voilà, donc pour les photos, en fait, je vais pouvoir les coller là, donc soit les mater ou pas, c'est comme vous voulez. Et en fait, moi, j'avais dans l'idée de faire plein de petits embellissements avec ceci, avec ces tampons-là. Comme ça, je vais pouvoir embellir un peu mes photos avec, et ça rappellera le thème de mon album. Donc, voilà. Donc, mon album, il est fini. Il me reste plus qu'à faire la couverture. Donc, coller ceci qui sera décoré là et au dos. Et donc, pour voir en fait la décoration, comment je décore mon devant d'album, vous avez aussi une vidéo technique qui s'appelle comment faire une couverture d'album. Voilà. Donc, vous pouvez aller voir la vidéo. Et puis, de toute façon, vous avez celui-là, donc, d'album fini en vignette de cette vidéo. Donc, là, c'est la même chose. Alors, vous voyez que avec le même technique, on obtient des choses un peu différentes. Mais voilà. Donc, voilà, c'est fini pour ce tuto. Et ben, je vous souhaite une bonne journée, un bon scrap, et j'espère que cette façon de faire vous a plu. Dites-le moi si vous voulez que je change cette façon de faire dans les commentaires. Et ben, je vous dis au revoir et bon scrap.